On y trouve l'une des plus importantes collections de matériel ferroviaire historique d'Europe. Le chemin de fer musée du Blonay-Chambly a été créé il y a 55 ans. Musée vivant, il exploite depuis 1968 la plus ancienne ligne de chemin de fer à vocation touristique de Suisse, et certainement également la plus courte. 3 km seulement, mais quel parcours! Il concentre sur cette très petite longueur tous les attributs des plus belles lignes de montagne. Voies à écartement métrique, viaducs en courbe s'il vous plaît, tunnels et fortes rampes, mais aussi passages en corniche dominant le Léman. Le train est le seul moyen d'accéder au site du musée où 80 véhicules ferroviaires datant des années 1870 à 1940 sont exposés, mais aussi, pour ce qui est du plus grand nombre d'entre eux, mis en circulation sur la ligne voisine. Je vous propose de découvrir ce chemin de fer musée aujourd'hui en compagnie de l'équipe de Rail One qui fête sa 50e émission et la fin de sa 3e saison. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Blonay et Chambly, ce sont les noms de deux communes qui se trouvent tout près de Vevey sur la Riviera suisse. Cette ville étant desservie par le chemin de fer depuis la seconde moitié du 19e siècle grâce à la ligne du Simplon qui relie Lausanne à Brigue en suivant la rive nord-est du Léman, puis la vallée du Rhône. Il restait alors à établir une liaison vers la Gruyère et l'Oberland bernois. Parmi les nombreux projets qui furent envisagés, les deux qui finirent par aboutir furent déposés à l'aube du XXe siècle, le 28 décembre 1899 très précisément. Il s'agissait d'établir une ligne de Vevey à Chambly et une autre de Vevey à Châtel-Saint-Denis. Les deux projets finirent assez naturellement par fusionner et la concession pour ces deux lignes fut accordée à la compagnie des chemins de fer électriques Veuvaisan. À la différence de la grande ligne qui restait en fond de vallée, la nouvelle, dont la vocation était de serpenter dans la montagne, fut construite à voie métrique. La section Vevey-Chambly fut ouverte en octobre 1902, celle comprise entre Saint-Légier et Châtel-Saint-Denis en avril 1904. Une ligne crémaillère fut inaugurée par ailleurs entre Blonay et les Pléiades en juillet 1911. Malheureusement pour l'exploitant, la fréquentation de ces lignes ne fut jamais exceptionnelle et jusque dans les années 60, la situation ne fit qu'empirer, la concurrence de la route se faisant de plus en plus vive. Il fallut prendre des décisions radicales, parmi lesquelles la fermeture de la partie de la ligne comprise entre Blonay et Chambly. Celle-ci fut effective le 25 mai 1966, mais c'est cette fermeture qui fut aussi à l'origine de la création du musée. Sa fermeture étant annoncée, de nombreux amateurs se retrouvèrent le long de la ligne pour y photographier le passage des derniers trains. Entre deux convois, des conversations se nouèrent et l'idée de s'inspirer d'un mouvement né en Grande-Bretagne vit le jour. Et si la Suisse donnait elle aussi naissance à un chemin de fer touristique, plutôt que de laisser cette très belle ligne à l'abandon. Un peu plus de 80 passionnés se constituèrent en association le 5 décembre 1966 pour porter ce projet. Cette idée étant toute nouvelle dans le pays, les démarches prirent un peu de temps que ces premiers bénévoles mirent à profit pour entretenir la ligne, avec le soutien des CFF qui offrirent le premier bâtiment du futur musée, une simple guérite en bois qui fut installée à proximité du viaduc et du tunnel, là où se concentraient la plupart des opérations. Premier fait d'armes de ces pionniers, un train de service put circuler sur la ligne le 1er juillet 1967. Il fallut encore attendre quelques mois pour que le 1er mai 1968 arrive l'autorisation de transporter du public. Le 20 juillet de la même année, l'exploitation touristique était inaugurée et dès la première saison, ce ne furent pas moins de 20 000 voyageurs qui furent transportés. Les conditions d'exploitation n'étaient pas évidentes alors, car à Blonay, les trains de l'association devaient partager les voies avec ceux de la compagnie des chemins de fer électriques Veuvaisan. Mais surtout, l'association ne disposait d'aucun endroit où entreposer ses premiers matériels roulants et se mettre à l'abri pour réaliser les travaux d'entretien. Parallèlement à l'exploitation touristique, les bénévoles se mirent alors à la recherche d'un site qui pourrait accueillir un dépôt-atelier. Ils finirent par trouver le terrain qu'ils cherchaient et, à l'été 1973, ils purent inaugurer un premier bâtiment
une halle comprenant des voies de garage et d'ateliers où faire stationner et restaurer les premiers véhicules préservés. L'endroit est situé juste en dessous de la gare de Chambly, l'un des terminus de la ligne. Il allait se révéler bien pratique, même si la configuration du terrain oblige à quelques manœuvres pour exploiter la ligne. Les trains doivent en effet rebrousser chemin pour y entrer ou en sortir. En mai 1993, alors que l'association fête ses 25 ans, un second grand bâtiment est inauguré. Construit dans le style des bâtiments ferroviaires existants à l'époque considérée, la collection de matériel roulant s'étendant des années 1870 à 1940, cette nouvelle halle permet d'abriter et de proposer à la visite la plupart des voitures mises en service sur la ligne. Depuis, 2 autres bâtiments ont été construits. Le premier abrite un restaurant offrant une vue panoramique sur le Léman et la ligne qui passe juste à ses pieds. Le second sert à abriter le chef circulation. Au fil du temps, la vocation du Blonay-Chambly a ainsi glissé doucement du statut de train touristique à celui de chemin de fer musée. Et l'une des grandes fiertés de ses promoteurs est de ne pas avoir de livrée spécifique, mais d'avoir conservé celle que portaient les véhicules à l'époque où ils étaient encore en service dans leurs compagnies respectives. Et à ce propos, la diversité de la provenance du matériel roulant présent au musée est assez grande. J'ai demandé à Jérôme Constantin, le président de l'association que j'ai rencontré sur place, de nous l'expliquer. Quand le Blonay-Chambly s'est constitué en 1968, beaucoup de chemins de fer, que ce soit suisse, mais surtout allemand et français, étaient en liquidation et cessaient leurs activités. C'est ce qui a permis au Blonay-Chambly de pouvoir accéder au matériel du réseau breton et ainsi acheter des véhicules remorqués, une résine d'entretien de la voie qui actuellement est en révision, ainsi qu'une locomotive à vapeur qui depuis a été revendue au chemin de fer de la baie de Somme pour y fonctionner. On a du matériel qui vient de toute la Suisse, de compagnies allemandes aussi pour des vapeurs de la Forêt-Noire, de France avec des véhicules du réseau breton, et d'Italie et d'Espagne. On est à peu près 80 véhicules, dont les 2/3 sont en état de marche. Véhicules électriques, véhicules vapeur, véhicules remorqués. On a actuellement 4 locomotives à vapeur en état de marche, 2 en révision lourde. On a une collection qui est des plus représentatives des chemins de fer historiques des années 1900. Et on est actuellement entre 1878 et 1945 dans notre plage de véhicules. Quant à la longueur très réduite de la ligne sur laquelle le musée s'est implanté, elle s'explique par le fait que sa vocation était plus d'assurer une liaison entre 2 réseaux desservant la région, l'un autour de Vevey, l'autre de Montreux, plutôt que de desservir des communes qui étaient à l'époque encore moins peuplées qu'elles ne le sont de nos jours. C'est un chemin de fer qui faisait la liaison entre la partie de Vevey à Blonay, qui était exploité par les chemins de fer actifs veveysan, et le Montreux-Berland-Bernois qui passait à Chambly. C'était vraiment d'avoir une liaison entre ces 2 compagnies pour la course, pour le tourisme du pays d'en haut. Vu que le Blonay-Chambly utilise toujours cette branche de connexion entre les 2 réseaux, l'accès se fait soit par les transports publics côté Vevey-Blonay ou par les transports publics côté Montreux-Chambly, ou autrement pour les visiteurs qui viennent en voiture, on a un parking assez important à Blonay. Historiquement, on a 2 haltes qui desservent des quartiers de Blonay, la halte de Chantemerle, ainsi qu'un quartier de Chambly qui est la halte de Cornault. Les visiteurs qui aiment marcher font aussi des haltes dans ces endroits pour pouvoir rejoindre des chemins pédestres. Mais les trains du musée ne sont pas cantonnés à la ligne Blonay-Chambly. Ils peuvent aller au-delà sur des lignes voisines, également à écartement métrique. Une fois par mois, on descend de manière régulière jusqu'à Vevey avec un train à vapeur. Et autrement, le Blonay-Chambly est une entreprise de transport ferroviaire, ce qui nous permet de pouvoir mettre en circulation des trains sur les lignes du MOB, donc entre Montreux, Gstaad, Zweisimmen, ou même les transports publics fribourgeois jusqu'à Châtel-Saint-Denis, Bulle, ou alors Vevey-Blonay, comme on le fait régulièrement. Le but est vraiment d'avoir un chemin de fer historique en mouvement, de se transporter dans ce chemin de fer façon 1900 et de pouvoir vivre le chemin de fer, de pouvoir vraiment apprécier le voyage façon 1900, les bancs en bois ou les bancs de première classe très rembourrés et de comprendre comment fonctionnait le chemin de fer en 1900. Le musée fait 3 km de long. La porte d'entrée est à Blonay. On conseille aux gens de venir à Blonay. C'est là où on a les meilleures connexions en chemin de fer ou les places de parc. Et ensuite, on rentre déjà dans le musée par un trajet en chemin de fer historique avec nos véhicules historiques.
Ensuite, on arrive sur le site du musée. Là, on peut visiter tous les véhicules qui sont beaucoup ouverts, ainsi que de profiter de la vue sur le lac Léman. On a un restaurant, une boutique, pour pouvoir passer un bon moment, en sachant que nos billets sont valables comme carte journalière. Donc, les amateurs qui veulent faire plusieurs allers-retours peuvent passer sur la journée complète, où on recommande au minimum 2 heures de visite sur l'entier de la journée. Une très belle balade à faire, je vous le confirme. Le jour du tournage de ce reportage était un peu particulier puisque c'était le premier jour de la saison 2023, la 55e du Blonay-Chambly, celui que l'équipe de Rai One avait également choisi pour venir sur le site fêter la fin de leur 3e saison et leur 50e émission. Alors si vous avez l'habitude de m'entendre vous dire bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage, les présentateurs de Rai One vous disent bonsoir, ce qui nécessite une petite explication que j'ai demandé à Mathis Chatillon qui est à l'origine du projet Rai One. Rai One, c'est la seule émission ferroviaire autour du ferroviaire suisse, en Suisse donc, diffusée à la télévision tous les soirs et sur YouTube également, comme toi, hein, c'est le même format mais c'est adapté entièrement à la Suisse et on va sur toutes les lignes, sur toutes les gares, auprès de tous les romans aussi pour découvrir qu'est-ce qui se cache derrière le train du matin qui arrive à 8h par exemple pour vous prendre. Dans Rai One du Blonay-Chambly, vous allez voir le Blonay-Chambly comme vous ne l'avez jamais vu, j'espère. On va parler de tout ce qui est la vapeur. On a suivi une mise en chauffe, une exploitation de la vapeur sur la journée. On a pris également des images vraiment au niveau des paysages, la découverte, du matériel roulant, tout ce qu'on peut voir au Blonay-Chambly, comment ça fonctionne. Et tout ça condensé en 30 minutes. Ça va être sportif le montage. Si vous souhaitez en savoir plus sur le chemin de fer musée du Blonay-Chambly, je ne peux que vous renvoyer à l'émission de Rai One. Vous pourrez y accéder en cliquant sur la vignette ci-dessous et au site internet blonay-chambly.ch. Je reviens en France et je vous retrouve la semaine prochaine, lundi, sur la chaîne YouTube Modélisme pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au modélisme ferroviaire et ici même jeudi pour partager avec vous mes dernières découvertes ferroviaires.